Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Le grand dévoilement, guide de prise en main rapide, la partie 2. Voici la 22e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Dans la vidéo 21, nous avons vu quelle est la personne qui dévoile les choses dans le livre de l'Apocalypse et qui en est aussi l'auteur principal. Pour ce faire, nous avons regardé plusieurs passages nous le décrivant. Nous avons tiré une série de qualités qui sont liées à sa personnalité et une liste de fonctions qui lui a été attribuée de par sa nature et qu'il a acquis par son œuvre à la croix du Calvaire. Plusieurs de ces passages étaient composés d'images symboliques. C'est une des principales difficultés que nous rencontrons lorsque nous voulons étudier ce livre de l'Apocalypse qui révèle tant de choses intéressantes. La beauté de la parole du Créateur, c'est que tous les symboles qui y sont utilisés trouvent leur explication dans cette même parole. Dans tout corps de métier, il y a plein de symboles qui sont utilisés. Si par exemple vous regardez un circuit électrique et que vous n'avez aucune formation concernant les symboles qui y sont utilisés, ce circuit est tout simplement incompréhensible pour vous. Comme la parole du Créateur parle de choses spirituelles et matérielles et que celle-ci est donnée pour annoncer des choses loin dans le futur, l'utilisation de symboles devient nécessaire pour que nous, qui sommes des êtres de chair, limités à nos 4 dimensions, soyons en mesure d'y comprendre quoi que ce soit. L'utilisation des symboles dans un circuit électrique ne fait pas de ce circuit une réalité uniquement symbolique. Au contraire, c'est une réalité très pratique et fonctionnelle qui est exprimée sous forme de ces symboles. Si nous regardons les deux images présentes, vous voici à gauche, il y a le circuit électrique sous forme de symbole, et à droite, il y a le même circuit électrique représenté physiquement tel qu'il est. Il y a une très, très grande différence. Encore là, ici, à droite, c'est un dessin de la réalité. Si j'avais pris une photo ou si vous l'auriez devant vous, ça serait encore beaucoup plus différent. Mais étant donné que je passe cette information par le médium du vidéo, une image dessinée peut faire l'affaire aussi. Mais vous comprendrez la différence essentielle entre le circuit électrique tel que décrit à gauche, c'est-à-dire sur le plan, et la réalité d'un tel circuit dans la vie de tous les jours. Le livre de l'Apocalypse, ou comme nous l'appelons pour le bien de notre étude, le grand dévoilement, est construit de la même façon qu'un circuit électrique. Les symboles y représentent une réalité concrète qui doit se dérouler dans le bon ordre afin que le but visé soit atteint. Mais sans la formation nécessaire reliée aux symboles utilisés, c'est peine perdue d'essayer même d'y comprendre quelque chose. Voilà pourquoi, tout au long de notre aventure, nous utiliserons le travail de ceux qui nous ont précédés dans l'étude de ce dernier livre de la Bible pour en connaître la signification des symboles utilisés. En effet, il y a beaucoup d'enseignants de la Bible qui, au fil des ans, ont étudié les différents passages dans les différents livres et puis ont relié ensemble les différents symboles, ce qui nous permet de comprendre leur signification. Alors, je ne referai pas moi-même toutes ces recherches, ça serait de l'énergie dépensée inutilement. Je vais utiliser les connaissances qui ont été acquises par ces enseignants au fil des ans. Vous aurez toujours le loisir de vérifier la justesse de ces significations par vous-même. Ces enseignants sont accessibles soit par livre, soit par des enseignements sur YouTube ou ailleurs sur le web. Alors, vous êtes dans la liberté de pouvoir les consulter. Je veux vous rappeler que mon approche, c'est un guide de prise en main rapide pour ce livre qu'est l'Apocalypse. Et son étude en détail sera donc de votre responsabilité personnelle si cela vous intéresse. Donc, nous découvrirons la signification de chacun des symboles au fur et à la mesure où nous les rencontrerons. Le premier passage que nous regardons aujourd'hui est Apocalypse 1, versets 18, 19 et 20. « Je suis le premier et le dernier et le vivant.
J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Beaucoup de symbolique dans le passage que nous regardons, mais si on regarde la trame de base de l'information qui est affirmée, on voit que spécialement au verset 19, que cette révélation est dans un ordre chronologique. Le passage suivant est au sujet des églises qui ont un message de la part du révélateur, c'est-à-dire de Jésus le Christ lui-même, donné par Jean. Donc c'est Jean qui nous parle ici. Toujours dans Apocalypse 1, on revient en arrière un peu au verset 10 et 11. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Ces églises bien réelles à l'époque où Jean reçut la révélation ont vécu chacune des choses différentes et ont donc reçu des messages différents. Or, comme c'est souvent le cas dans la parole du Créateur, le tout-connaissant, le tout-puissant, le omniprésent, il est partout en même temps, autant dans le passé, dans le présent que dans l'avenir, étant donné qu'il est hors du temps. Un Dieu merveilleux, le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Comme il connaît tout, il utilise des réalités pratico-pratiques comme message prophétique pour révéler des faits à venir. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament ont eu à faire des choses pratiques qui révélaient des situations de leur temps et leur évolution à l'avenir. Le prophète Osée dut prendre une femme prostituée. On voit ça dans Osée chapitre 1, versets 1 et 2. Et Ézéchiel, le prophète, dut rester couché un certain nombre de jours sur un côté et ensuite un nombre de jours différent sur l'autre côté. On voit ça dans Ézéchiel, chapitre 4, versets 4 à 8. Ici, pour les églises, ce sont les différentes ères que l'Église de Jésus le Christ vivra au fil du temps, des 2 jours de 1000 ans de sa présence sur terre qui sont révélés par la condition de chacune des églises qui reçoit la lettre. En résumé, parce qu'on ne s'attardera pas sur la période de l'Église qui est, comme j'ai déjà dit, en tout fait pratique terminée. La lettre à l'Église d'Éphèse parle à une Église apostolique, c'est-à-dire l'Église des apôtres puis de leurs disciples directs. On parle peut-être de 100 ans, 200 ans là, après Jésus le Christ. À Smyrne, c'est une église persécutée. Il y a eu beaucoup de persécutions au fil des ans, après la destruction de Jérusalem par les Romains. Les différents empereurs qui ont passé se sont acharnés sur la nouvelle voie, sur les Juifs et sur les chrétiens. À Pergame, la lettre à Pergame nous amène à l'Église étatique, c'est-à-dire au temps de Constantin, où celui-ci déclara la religion chrétienne comme la religion officielle de l'Empire. À Thyatire, c'est l'histoire de, justement, cette religion chrétienne qui est la religion officielle de l'Empire, qui a été répandue universellement dans l'Empire romain, on s'entend, et qui a été polluée, parce que Constantin, pour faire plaisir à plein de monde, a amené des pratiques païennes au travers des pratiques chrétiennes. Et puis, il y a eu l'organisation du clergé, puis plein de choses. Fait qu'on est venu à une grande église, mais une église polluée de plein d'enseignements et de pratiques qui ne sont pas réellement demandées par l'Église de Christ lui-même. À Sardes, c'est l'Église lors du temps de la Réforme, c'est-à-dire une tentative de réforme par l'intérieur de certains de ses membres qui, finalement, ont dû quitter et ont été appelés protestants par l'Église officielle polluée. À Philadelphie, c'est l'Église missionnaire qui a
depuis 1850 ou peut-être même au début des années 1800, il y a eu beaucoup de missionnaires qui sont partis de leur pays d'origine pour aller un peu partout dans le monde pour amener l'Évangile. Ça a duré jusqu'à quasiment les années 50, 60 là, du 19e siècle, du 20e siècle, je devrais dire. C'est-à-dire 1950, 1960. Depuis ce temps-là, il y en a encore, mais ça a diminué énormément, puisque on est en ce moment à la période de la dernière Église, c'est-à-dire l'Église de la Odyssée. C'est une Église apostate. On parle du caractère général. Il y a toujours des gens qui restent fidèles. Il y a toujours des gens qui servent le Dieu très haut, le Christ, Jésus, le Sauveur, d'une façon correcte. Mais on s'entend que la majorité des églises aujourd'hui sont centrées sur eux-mêmes. Ils font un peu ce que Paul avertit Timothée dans ses lettres, qu'ils vont en garder la pratique, mais ils vont rejeter ce qui en fait l'essence, c'est-à-dire le Christ lui-même. C'est pas pour rien que dans cette lettre-là, à la Odyssée, on voit le Christ qui frappe à la porte de chacun et qui veut entrer dans la vie des personnes individuellement, car c'est sa façon de maintenir un lien avec son Église qui, au niveau beaucoup des dirigeants, ont pris leur direction à eux, puis ont rejeté un peu la tête de l'Église, qui est Jésus lui-même, le Christ. Ça nous amène au chapitre 3 de l'Apocalypse, où ce qui s'est mentionné justement dans la lettre de l'Église à la Odyssée, les versets suivants, on va prendre le verset 19 et le verset 20. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » C'est un message vraiment d'actualité pour nous, pour l'Église qui est sur terre encore en ce moment. Au verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Combien n'ouvriront pas la porte? Êtes-vous de ceux qui ouvrent la porte ou de ceux qui laissent Jésus cogner sans lui répondre? Je vous laisse réfléchir à ce fait. Donc, nous ne nous attarderons pas sur l'histoire de l'Église qui est pratiquement terminée ici-bas. Au début du chapitre 4, nous avons des versets que beaucoup d'enseignants de la Bible voient comme l'enlèvement de l'Église. C'est une opinion que, personnellement, je partage. Étant donné que les tribulations vont commencer lors de la signature du traité de 7 ans, par le grand leader charismatique mondial avec le peuple juif, donc Israël. Et puis ce grand leader ne peut pas être révélé tant et aussi longtemps que le corps de Christ n'est pas retiré, tel qu'on le voit dans le chapitre 2 de 2 Thessaloniques. C'est des choses qu'on a déjà vues. Lorsqu'on a parlé du temps de l'enlèvement, alors allez voir les vidéos qui sont à ce sujet. Donc, Apocalypse, chapitre 4, verset 1, on peut lire. « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui y était assis. Encore là, on voit une suite logique ici. Monte. Après ça, je vais te montrer ce qui va arriver après que tu es monté. Donc, ce que je crois, moi, que c'est vraiment une image de l'enlèvement de l'Église et que tout ce qui va arriver à partir de maintenant, l'Église n'est plus sur terre et c'est la révélation des événements qui vont se produire suite à l'enlèvement de l'Église. Le chapitre 4 aussi continue, nous donne une très, très bonne idée de ce que se trouve dans le troisième ciel où le Créateur a son trône, d'où il règne et contrôle tous les aspects de sa création. Le Créateur est en contrôle, ne l'oublions jamais. Beaucoup d'images, beaucoup de symboles, beaucoup de choses ici. Mais comme je vous dis, le ciel, on va voir vraiment comment il est lorsqu'on va y aller nous-mêmes. Et puis, on va le reconnaître grâce à cette description, mais ça va sûrement être plus fantastique que ce que les mots peuvent décrire, parce que Paul, qui est allé, dit à un moment donné, j'ai vu deux choses que c'est impossible à décrire par un être humain. Alors, soyons pleins d'espérance et pleins
expectation en anglais, plein de... Ça va être des choses merveilleuses. On doit s'attendre à des choses merveilleuses. Dans le chapitre 5, on y voit le livre scellé, qui peut être vu comme le titre de propriété de la création qui est remis à l'agneau. Décrit ici l'agneau de façon très symbolique, représentant son œuvre et ses natures divines et humaines, qui lui confère le droit de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Nous avons vu un passage de ce chapitre dans la vidéo précédente, lorsque nous avons regardé à celui qui fait la révélation et qui en est le principal acteur. Prenez note que lorsque nous rencontrerons Jésus le Christ en personne, il ne faut pas s'attendre à le voir tel que décrit dans ce chapitre, qui est, comme mentionné précédemment, hautement symbolique. Ce symbole confirme le côté légal, pratico-pratique qui aboutit à l'ouverture du livre, nécessaire pour que la suite des événements puisse se produire. Lorsque nous verrons Jésus personnellement, il faut plus s'attendre à le voir comme le passage suivant le décrit. On va dans l'Évangile de Jean, au verset 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc on parle pour nous d'un dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus venait d'être crucifié. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. C'est clair ici que le premier jour, il était ressuscité. Et leur dit, la paix soit avec vous. Avoir la foi dans la réalité de la résurrection doit nous assurer la paix. Et connaître l'histoire du livre de l'Apocalypse, et connaître toutes les autres prophéties qui sont faites en ce qui concerne la fin des temps, nous garde dans la paix. Et Jésus a dit, il y a plusieurs reprises, je vous révèle ces choses afin que vous ayez la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, mais comme lui seul peut donner. Alors, c'est pas une paix qui est soumise aux circonstances, c'est pas une paix qui est soumise à notre bien-être personnel, c'est une paix qui prend sa fondation dans la confiance qu'on a dans le Créateur, dans Jésus le Christ, qui nous est révélé par l'Esprit qui nous est acquis lorsqu'on fait un échange de vie avec Jésus. Et quand il eut dit, verset 20, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. S'il a montré les mains et son côté, c'est parce que les plaies qu'il a reçues lorsqu'il a été crucifié, cloué sur la croix, il va les avoir pour l'éternité en rappel constant de l'amour qu'il a démontré pour chacun d'entre nous. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La garantie de la paix lorsqu'on fait vraiment confiance à Jésus le Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mission de l'Église. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc la mission de l'Église est accomplie par la puissance de l'Esprit qui a été reçu dans l'Église le jour de la Pentecôte, 10 jours après l'enlèvement de Jésus le Christ au ciel. Au verset 23, il complète, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Très important ici. Dans la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, que beaucoup de chrétiens connaissent de façon par cœur, comme on dirait, ils peuvent la dire sans trop y réfléchir, alors que lorsqu'on la dit et qu'on réfléchit à chaque mot qu'on dit, c'est une prière merveilleuse qui est en réalité un patron de la façon dont nous devons prier lorsqu'on s'approche du Seigneur. C'est-à-dire le louer, prier sa volonté, lui demander de nous pardonner, de nous donner ce qu'on a besoin. Et puis, c'est écrit que « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, ici au verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » L'importance du rôle de l'Église et ceux qui en font partie de chaque enfant de Dieu.
Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est spécial aussi, hein? Mais comme Jésus nous exhorte, mais nous avertit que celui qui ne pardonnera pas, son Père ne pardonnera pas non plus. On doit pardonner. Donc, on va reconnaître Jésus, il va avoir ses plaies, il va être humain. On voit dans des passages ailleurs, dans les évangiles, ce que Jésus même mangeait avec eux. Mais il sera aussi revêtu, lorsqu'on va le voir au ciel, et lorsqu'on va revenir avec lui, il sera revêtu de sa royauté et l'exercera avec tous les attributs que la symbolique du passage suivant de l'Apocalypse nous révèle. Donc, dans Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16, on a déjà étudié ce passage, mais je le répète parce que c'est important qu'on réalise que Jésus va être toujours pleinement humain, mais il va toujours pleinement être Dieu. Et que nous, on est son corps, on va régner avec lui, on va être assis à la droite du Père avec lui. Quelle espérance merveilleuse, quelle promesse merveilleuse pour les enfants de Dieu qui décident de le devenir en faisant l'échange par la foi de vie avec Jésus le Christ. On devient son épouse, on devient... Ça me bénit. Donc, verset 11 du chapitre 19 d'Apocalypse. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Son règne est éternel, son règne est... Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, par son sang qu'il a racheté chacun d'entre nous. Chaque goutte de son sang est précieuse, est sainte. Il est mort au bout de son sang sur la croix. Hein. Il avait été flagellé, il avait été battu, il a eu des plaies. C'est pour ça que le soldat lui a percé le côté avec la lance pour s'assurer qu'il était bien mort. Mais il est mort au bout de son sang, alors que normalement un crucifié... pour s'assurer qu'il meurt, on lui cassait, on lui brisait les os des jambes. Comme ça, il ne pouvait plus se soulever pour être capable de respirer. Alors, il finissait par mourir asphyxié. Mais le cas de Jésus est clair. Il est mort au bout de son sang. Et ce sang sert à nous purifier de nos péchés. C'est vraiment un sacrifice complet. Ensuite, son âme est allée au Sheol, en enfer, parce que lorsqu'il a été pendu au bois, la Bible déclare comme quiconque est pendu au bois est maudit. Donc, les actions des hommes ont maudit Jésus le Christ qui était saint, qui est toujours saint, qui a commis aucun péché. Et c'est l'action des hommes qui l'a maudit parce qu'il a été pendu au bois par les hommes, qui l'a amené au Sheol à notre place. Mais ils n'ont pas pu le garder parce que justement sa vie, la malédiction qui était sur lui venait des hommes, donc c'était notre malédiction à nous qui a été sur Jésus lorsqu'il a été pendu au bois. De lui-même, il ne méritait aucune malédiction, aucune condamnation, parce qu'il n'a jamais commis aucun péché. Quel être merveilleux, quel amour merveilleux, Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci Christ Jésus, obéissant, fidèle jusqu'à la mort de la croix. Merci pour la vie que cela nous acquiert. Son nom est la parole de Dieu. La fin du verset 13 du chapitre 19. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux revêtus de fin lin blanc pur. Ailleurs, c'est écrit dans l'Apocalypse que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc les œuvres, pas qui nous sauvent, mais qui nous habillent pour l'éternité. On va tout passer au tribunal de Christ. Toutes des choses qui sont dans la parole de Dieu. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Lorsqu'il va régner pendant 1000 ans, et c'est écrit avec un verge de fer, sa parole, qui a toujours été la vérité, va toujours rester la vérité. C'est hautement symbolique, mais c'est tellement pratico-pratique lorsque ça va arriver. Il les pètera avec une verge de fer.
une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Comprenez que la colère de Dieu envers ceux qui rejettent Jésus le Christ est tellement justifiée. De par la nature et de par l'ampleur du sacrifice et de la mort sur la croix, du séjour au Shéol, au séjour des morts, c'est tellement impardonnable de refuser ce fait. Juste parce que l'individu veut faire sa propre volonté, veut vivre dans une création créée par le Créateur, maintenue en existence par le Créateur, et cette créature-là veut vivre sans le Créateur. Chose tout à fait impossible. Donc, l'ardente colère de Dieu est vraiment justifiée envers ces individus-là. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Ne pas oublier que chacun des enfants de Dieu, on va régner avec lui, donc on va être les rois, sur lesquels lui, il va être le roi. Donc le roi des rois, les rois, c'est nous. Chacun d'entre nous qui devenons enfants de Dieu par la grâce du sacrifice de Jésus sur la croix, on va régner avec lui, donc on va être des rois pour l'éternité. La même chose est pour Seigneur des seigneurs. En tout cas, les seigneurs, c'est nous et le Seigneur, c'est lui. C'est tout ce que nous regardons dans cette vidéo. Les mises au point effectuées aujourd'hui sont très importantes afin de nous assurer une prise en main rapide et ferme de ce merveilleux livre plein de promesses envers ces enfants donnés par le Créateur. La semaine prochaine, ce sera le début du regard sur l'ouverture des sceaux. J'ai pas d'idée combien de vidéos totales que ça va prendre pour passer au travers du livre, mais on va prendre le temps que ça prend. Et puis, ça va être une prise en main rapide, solide, dans le sens qu'on n'ira pas dans tous les détails, mais on va aller chercher un squelette, un patron clair des événements que, comme j'ai déjà dit et je me répète, que chacun d'entre nous qui voudront approfondir chacun des éléments pourront y aller, mais toujours en les gardant dans le contexte général du livre, au bon endroit, dans le bon ordre. C'est sûr que pour vous amener ces choses, je compte énormément, et si ce n'est pas que sur l'aide de l'Esprit Saint que Jésus nous a acquis, qui est là pour rendre gloire au Christ, Jésus, et à son Père, le Créateur, qui est notre Père. C'est clair qu'on ne peut pas étudier la parole écrite de Dieu sans être dirigé et enseigné par l'Esprit Saint qui est en nous. Et c'est cette communion merveilleuse de cet Esprit Saint qui nous amène en communion avec le Christ Jésus et avec son Père, qui est notre Père. C'est ça la nouvelle naissance. Lorsque on croit, notre esprit devient en communion avec l'Esprit du Christ Jésus, l'Esprit du Père. Quelle merveilleuse situation. Sur ça, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.